je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je donne ce que j'ai. Et ce que nous avons, nous le recevons dans la parole de Dieu. La réussite d'un enfant de Dieu, d'un leader, réside dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je viens t'encourager ce matin à avoir aussi cette vie de lire la parole. Et en encourageant des enfants de Dieu à lire la parole, j'aime toujours cette vision, ces pensées du Seigneur qui a dit à Josué, voici mon serviteur Moïse ne plus. Et il lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Partout où foulera les pans de ton pied, je te donnerai en possession. Nul ne tiendra devant toi. Il lui a donné une condition, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Bonjour, maman Carole, sois bénie. Ma sœur Chantal, sois bénie. Patricia, sois bénie. Et tous les frères et sœurs qui nous suivent, qui vont nous suivre, soyez bénis au nom de Jésus. Donc, Josué étant responsable, chef d'un peuple que Dieu a placé, Dieu n'a pas fait descendre les armes qui viennent du ciel, mais il lui a donné la parole de la vie. Il lui a dit que ça ne s'éloigne point de sa bouche, qu'il le médite afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Et c'est alors qu'il réussira, c'est alors qu'il aura du succès. Donc, vraiment, je vous encourage aussi à avoir à cœur ce que nous venons de dire maintenant. Et que nous puissions tous ensemble marcher dans ces pas, emboîter ces pas. Et ça sera pour nous réellement une bénédiction. Ça sera pour nous une bénédiction. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 24. Et bonjour ma soeur, sois bénie, Carole, et bénédiction aussi à Julien. Rendez-vous de 8h à 9h dans la lecture de la parole avec vos cafés à la main. Buvez beaucoup de chaud pour l'instant, de miel si vous en avez, du citron, pourquoi pas. Ça sera bien. Et voilà, je pense à vous, je pense à tous ceux qui sont seuls à la maison, je pense à ceux qu'on ne peut pas se voir. Voilà, je viens chez vous à travers la télé pour vous dire que je vous aime dans l'amour de Dieu. Et voilà, vous n'êtes pas seuls, nous pouvons partager ce temps dans la prière et dans la parole. Matthieu, chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Gloire à Jésus. Je souris parce que j'aime la parole de Dieu.
Et j'espère que tu ressens que j'aime la parole de Dieu. Hein? J'aime écouter Dieu. J'aime écouter la voix de Dieu. Et à chaque fois que j'écoute la voix de Dieu, je suis émerveillé. Parce que la parole de Dieu est la solution à toutes choses. Ici, Jésus-Christ nous montre par une parabole la vie du royaume. La vie que nous menons sur la terre. Et je te dirais, mon frère et ma soeur, ici, nous sommes l'image de ce que Jésus-Christ a illustré par cette parabole. Il a dit, un maître de chant avait son chant. Et ce maître de ces chants-là, c'est Dieu. Et ces chants-là peuvent être l'image du monde. Et dans le monde, Dieu a sémé une bonne chose. Je pourrais dire que il a sémé la vie. Et ces chants peuvent être aussi nous hommes, nous peuples, que nous appartenons à Dieu. Non, je préfère dire que ces chants, c'est nous. Nous appartenons à Dieu. Et au milieu de nous, Dieu a sémé la vie. Parce que Dieu est celui qui sème la vie. Il met la vie. Dieu a créé la vie sur le monde. Et si je retourne au jardin d'Éden, je verrai que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé la vie. Dieu a créé l'homme. Il avait tout préparé pour que l'homme soit bien. Dieu étant un père responsable avant de créer l'homme, vous lirez dans le livre de Genèse chapitre 1er que Dieu a tout créé pour que l'homme puisse vivre et résider. Je vais te rappeler ces choses, que dans le premier jour, Dieu a tout créé. Dieu n'a pas abandonné l'homme à lui-même dans le jardin d'Éden. Et voilà pourquoi vous verrez que les parents responsables, ces maris préparent leur maison, préparent la venue de leur enfant. Et lorsque l'enfant vient, déjà dans la nature, Dieu a créé l'homme et la femme pour recevoir l'enfant, garder l'enfant, et l'enfant se retrouve dans un cadre familial. C'est ça, ce qu'est notre Dieu. Mais il dit que pendant la nuit, et l'ivraie, c'est l'image de la vie, pendant la nuit, l'ennemi est venu pour mettre l'ivraie, s'aimer les mâles. Comme aussi, Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, le diable est venu. Le serpent ancien est venu, descend sur la terre pour mettre la séparation, la désobéissance, mettre la mort dans la vie de l'homme. Et la chose a été constatée. Ici on dit, les serviteurs ont constaté. La Bible déclare, les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc je veux dire que lorsque le mal est entré sur la terre, lorsque le mal est entré dans l'homme, parce que Dieu en créant l'homme, il n'a pas créé le mal. Il n'a pas créé la jalousie. Il n'a pas créé les disputes. Il n'a pas créé la séparation. Dieu n'a pas créé la haine. Dieu a créé l'unité. Dieu a créé l'amour. Dieu a créé la vie. Dieu a donné à l'homme la bénédiction. Dieu a dit préside, cultive, garde, prends soin. C'est ce que Dieu a donné. C'est ce que Dieu a créé. Mais l'ennemi est venu pour mettre l'ivraie, mettre la séparation, mettre la haine. Et regardez la pensée de Dieu et la vision de Dieu. Il dit, lorsqu'on a eu ces constats, les serviteurs dit, ce parti du verset 28, même au verset 26, verset on dit, les serviteurs de maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? J'aimerais dire à quelqu'un, en toi, il y a une bonne sémence de Dieu.
Dans l'homme, il y a une vie que Dieu a mis, une bonne sémence. Voilà pourquoi l'homme peut changer en écoutant la parole de Dieu, en revenant à Jésus-Christ. Dans ton mari, il y a aussi une bonne sémence. Dans ta femme, il y a aussi une bonne sémence. Dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, il y a aussi une bonne sémence. Parce qu'il est créature de Dieu. Et lorsque Dieu l'a façonné, lorsque Dieu l'a créé, il l'a créé avec une bonne sémence. C'est l'ivraie, c'est le mal, c'est le monde. Jésus-Christ disait à ses disciples, attention à l'ivraie de pharisiens, attention à leurs paroles, attention à aller à leur jugement. L'enfant, quand il est né, il est innocent. Mais il apprend quand il grandit. Soit il apprend de bonnes choses, soit il apprend de mauvaises choses. Voilà pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël que vous inculquerez cette parole dans la vie de vos enfants. Vous leur parlerez sur les champs, dans la maison, les matins et la nuit. Ainsi, quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en écarter. C'est le monde qui a changé la pensée de l'homme. C'est le monde qui a enseigné l'homme dans le mal. Et là, les anges ont fait ces constats. Et ils ont demandé à Dieu. Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans son champ? D'où vient donc qui a délivré? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Le mal, c'est l'ennemi qui le fait. Le coronavirus qui dérange le monde aujourd'hui, c'est l'ennemi qui le fait. Dieu a donné la vie. Dieu n'accepte pas la mort d'un pécheur. Vous pouvez penser combien de personnes, surtout ici dans le continent que nous sommes, et en général dans cette génération où le monde ne croit plus en Dieu, dans cette génération où le monde refuse d'écouter la parole de Dieu, combien de personnes se sont éloignées de Dieu, combien de personnes qui ne prient pas. Mais ces gens-là, quand ils meurent, ils vont où? Ils vont en enfer. Et quand on voit des morts de milliers et de milliers, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi veut attirer plusieurs personnes dans l'enfer. Voilà pourquoi l'ennemi met le mal en ces jours. C'est l'image de l'ivraie. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Non. Et nous allons les voir dans cette parole. Écoutez. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et cette réponse, je vais te dire ce matin, c'est l'ennemi qui a fait cela. Ce que tu es en train de voir sur la télé, c'est l'ennemi qui a fait cela. Le nombre de morts que tu es en train de voir, c'est l'ennemi qui a fait cela. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, écoutez, regardez la volonté de Dieu. Il dit quoi? Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu. Laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. Ça aussi, c'est un avertissement très important, nous devons savoir. L'homme avait péché, le mal était entré, Dieu était capable d'enlever l'homme sur la terre. Dieu était capable d'enlever Adam et Ève et d'en créer d'autres. Mais Dieu a dit non, laisse-le pousser. Il y a un tas de moissons. Les hommes se sont multipliés. Même si dans la deuxième génération, les frères ont tué l'autre, Caïn a tué Abel, le mal est entré. Mais Dieu a laissé l'homme se développer. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la connaissance. Il y a la vie et il y a la mort. L'homme marche dans le Père, il y a le bien et il y a le mal, comme Dieu l'avait fait dès le départ.
Mais il y a le méchant et il y a le bon. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Il y a l'ivraie et il y a le bleu. Aujourd'hui, au sein de l'église, il y a de ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Jésus-Christ, dès le départ, il a voulu faire une église qui des gens l'aiment. Des gens aiment Dieu, des gens se consacrent à Dieu, des gens cherchent la face de Dieu et des gens qui craignent Dieu, qui s'attendent que par son esprit, qui œuvrent que par son esprit. Mais malheureusement, l'ennemi aussi est entré avec de faux prophètes, avec de faux, ceux qui agissent avec la magie, ceux qui agissent selon la chair, ceux qui agissent selon leurs propres intérêts. De mercenaires aussi sont entrés, ceux qui n'ont pas souci des enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas souci de la croissance de l'église de Dieu. Mais le Seigneur a dit quelque chose d'important. Laisse-le de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous enlevez aussi le bleu. Je t'encourage, bien-aimé, à savoir une chose. Que Dieu donne le temps. Dieu donne le temps afin que nous puissions tous grandir. Plus quelqu'un il grandit, plus quelqu'un il prend la maturité, en ces moments on voit les caractères de chacun. Plus un enfant commence à grandir, on commence à remarquer, à voir son caractère. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des personnes, plus tu es avec lui, plus tu passes le temps avec lui, tu découvriras cette personne. On ne découvre pas une personne le premier jour. Tu risques de rejeter de bonnes personnes. Tu risques de mal juger la personne au premier jour. Mais quand tu restes avec la personne, tu prends le temps avec les personnes, tu commenceras à connaître, à savoir qui est qui et qui fait quoi. Amen, Église. Voilà pourquoi que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutient, afin que nous puissions entrer dans la pensée et dans le temps de Dieu. Ici, je vois quelque chose de très important, c'est que le Seigneur m'apprend à la patience. Dieu est patient, mais sachez-le, la patience de Dieu a des limites. J'espère que tu es un bleu. Tu n'es pas livré. Le bleu, Dieu a besoin de bleu. C'est important pour entrer dans les greniers. Mais l'ivraie sera jeté au feu. Le bleu, c'est l'image de quelque chose de bon, quelque chose d'utile. Le bleu, c'est l'image des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, de ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Le bleu, c'est l'image de ceux qui marchent selon la pensée de Dieu. C'est ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel, de ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais à côté aussi, il y a l'ivraie. L'image aussi de ceux dont dans leur cœur, il n'y a que le mal. Il y a le convoitisme. L'image aussi de ceux qui ne marchent pas selon l'esprit, mais ceux qui marchent selon la chair. De ceux dont l'apôtre Paul a dit qu'au milieu de vous, il y a le querelle, il y a la jalousie. On entend dire au milieu de vous des choses que même dans le monde, on n'entend pas dire. On entend dire au milieu de vous des hommes qui prennent la femme de leurs amis, la femme de leurs proches, de leur père. Les ivrognes, les idolâtres, les cupides, le mercenaire, les faux. C'est l'image aussi des livrés. Mais Dieu dit au temps de la moisson. J'aimerais dire à un frère ce matin, dans le royaume de Dieu, dans la vie que nous vivons, nous devons savoir qu'il y a un temps de la moisson. Il y a un temps de la moisson. Le temps où Dieu va faire sa part. Voilà pourquoi il est écrit que le jugement va commencer à l'église. Au temps de la moisson, on saura qui sommes-nous réellement. Parce que même si les regards des prophètes se trompent, les regards de Dieu ne se trompent jamais.
Le prophète Samuel est entré dans la maison d'Isaïe. Il devait oindre David. Mais David n'était pas à la maison. David était dans la forêt. Et quand le prophète est arrivé, il a vu les frères de David lui passer, grand, costaud. Il s'est dit, certainement c'est celui-là. Mais le Seigneur a dit, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. On peut être dans une famille, on peut ouvrir cette parole, on peut être en ligne. Oh, j'ose croire que tu n'es pas là. Et que celui qui est là, c'est l'image de David. Et c'est les enfants de David qui sont là avec moi ce matin et qui vont écouter ces paroles. Tous les frères de David sont passés. Le Seigneur a dit non, ce n'est pas eux. Je vais diminuer un peu le volume ici parce que je pense que ça me dérange. Voilà. Donc, je voulais dire par là, il a fallu que David vienne et que le Seigneur a dit c'est celui-là que j'ai choisi pour qu'il devienne roi. Mais c'était une famille. Et ce qui est l'image d'une église aujourd'hui. Je voudrais te dire que on peut tromper le regard du pasteur. On peut tromper le regard de brebis. Mais Dieu, personne ne peut le tromper. Il y a la moisson. Je dis, il y a la moisson. Il y a un temps où Dieu va juger. Il va séparer. Le jugement de Dieu, ce ne sera pas le tribunal, surtout au sein de l'église. C'est juste le jour de la moisson, le jour de l'enlèvement. Et je pense que le dimanche prochain, on parlera de la moisson. C'est ce temps où Dieu dit que deux marcheront. Un sera enlevé, l'autre restera. Deux dormira dans la maison. L'homme et femme. Un partira et l'autre restera. Où seras-tu ces jours-là? Où seras-tu? C'est comme le Seigneur avait posé la question dans le verset précédent, verset 12. Et que, Capernaum, toi qui as vu le miracle des guérisons, toi qui as écouté la parole de Dieu, lisez Matthieu chapitre 12 où vous verrez. Il dit, où seras-tu? Monteras-tu au sol? Ou tu seras dans les profondeurs de la terre? Où seras-tu, Église? Où seras-tu, peuple de Dieu? Je sais qu'il viendra prendre son Église. Mais quand je parle de l'Église, je parle de ce monde parce que l'Église est composée de Christ lui-même qui est la tête de l'Église et il est composé de membres nouveau-nés en Jésus-Christ. Es-tu nouveau-né en Jésus-Christ? Ou fais-tu partie d'une Église locale mais tu ne fais pas partie du corps de Christ? Si tu fais partie du corps du Christ, gloire à Dieu, tu feras partie de cette blé qui sera pris, qui sera enlevé. Mais si tu fais partie seulement d'une église locale, mais dont tu n'es pas né de nouveau, tu seras l'image de cet ivraie qui sera enlevé parmi le bleu dans les champs et qui sera jeté dans le feu. Voilà pourquoi c'est vraiment un appel aujourd'hui à que nous transformons notre vie. Je salue la présence de l'évangéliste Francis, que le Seigneur te bénisse. Une occasion de prendre les petits déj avec la parole de Dieu. Sois béni, que le Seigneur bénisse toute l'église. Donc voilà, ça c'était le premier parabole que le Seigneur nous a donné. Et en ça, j'aimerais dire que peu importe ce que nous voyons dans le monde, nous devons savoir que Dieu permet toutes choses afin que des vies soient sauvées. Et si Dieu avait permis que l'ivraie puisse pousser avec le bleu, Dieu se souciait plus du bleu, afin que le bleu grandisse. Si Dieu permet que tu écoutes sa parole, que tu aies un appel à la repentance, si Dieu permet que nous écoutons, nous partageons ses paroles, c'est parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que le monde soit sauvé. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Peut-être l'ennemi t'a trompé par des réalités, de besoins, de soucis de ce monde. Beaucoup ont été trompés, mais Dieu donne encore le temps. Jésus revient, préparons le chemin du Seigneur. Il y a la moisson et j'aimerais que tu sois parmi les bleus. C'est ce qui nous encourage, la parole. On va continuer pour avancer.
Nous sommes à Matthieu chapitre 13 et nous méditons la parole. Au verset 31, qu'est-ce qu'il nous dit? Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sévéné qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devint un abri, de sorte que les oiseaux du ciel vinrent y habiter dans ses branches. Alléluia. Ça, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et quand j'étais en train de lire cette parole, le Seigneur m'a amené dans la promesse de Matthieu chapitre 24, où il était avec ses disciples et il les enseignait. Il a parlé en Matthieu 24. Il a parlé dans les signes du temps. Et parmi les signes du temps, il va leur dire que cette bonne nouvelle, cette sémence que je sème au milieu de vous, cette petite grain de moutarde que je suis en train de mettre en vous, les secrets du royaume. Il leur dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Donc, l'œuvre de Dieu est appelée à grandir. La bonne nouvelle est appelée à grandir. Cette parole que j'ai reçue, quand j'étais au milieu des 5, des 6 ou des 7, j'ai reçu cette parole qui est entrée à moi. L'amour de Dieu est entré à moi. La parole de la vie est entrée à moi. Et cette parole a donné la vie. Et maintenant, plusieurs personnes peuvent bénéficier de cette parole que je récite. De la vie en Jésus-Christ que je récite. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et à travers même cette parabole du grain de sévéné qui fait sortir un arbre et qui devient un abri pour plusieurs, c'est aussi pour moi l'amour de Dieu manifesté. En Jésus-Christ, à un homme, Dieu a envoyé la vie sur la terre. La mort de Christ est descendue sous la terre, a donné la vie. Et cette vie aujourd'hui est accordée pour toute l'humanité. Comme un grain qu'on met à la terre, Jésus-Christ est entré dans les profondeurs. Et comme une gerbe qui pousse, un arbre qui se tient, Jésus-Christ est sorti de la terre. Et son autorité, sa renommée, a poussé, a grandi sur toute la terre. Et les hommes peuvent venir s'abriter comme des oiseaux qui cherchent un coin pour s'abriter. Aujourd'hui, des vies peuvent venir s'abriter en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est tellement si grand que tu as de la place auprès de lui. Jésus-Christ est tellement si grand que ta famille a de la place dans le Seigneur. Dans l'église, tu as de la place. Et c'est ça la vision de Dieu. La vision de Dieu, ce n'est pas que tu restes seul. La vision de Dieu, ce n'est pas que ton salut reste seul. Regardez dans Matthieu 28. Parlant toujours de cette vie, de cette sémence de la bonne nouvelle qui était entrée dans les disciples. Si vous parcourez Matthieu 24 et vous allez vers Matthieu 28, vous verrez le Seigneur commencer à parler aux disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Une graine qui est descendue, mais qui a fait pousser un arbre si grand. Et toutes les nations de la terre peuvent en bénéficier maintenant. Faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit.
en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je suis en train de lire les témoignages de Matthieu. Donc, même ce que le Seigneur a dit aux disciples est en train de s'accomplir à cet instant. Matthieu n'est plus, mais l'esprit qui a poussé Matthieu à écrire est avec nous maintenant. Et par l'Esprit de Dieu, nous sommes en train de lire ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a fait. Et dans ça, je vois aussi l'accomplissement de cette parole. Qu'aujourd'hui, cette parole a tellement s'égrandi comme cet arbre de sévéné. Et aujourd'hui, nous pouvons venir prendre refuge dans sa parole. Que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs et ses servantes. Tous ceux qui font de sorte que des hommes bénéficient de la parole. Et aussi, j'aimerais t'encourager, comme moi ce matin, à savoir que le royaume des cieux, c'est aussi faire bénéficier des autres de ce que nous avons. L'image de l'amour, l'image du partage. Apprends à partager la parole de Dieu avec tes amis, à partager la vie, la bénédiction que Dieu t'a donnée avec tes proches. Ça sera pour la gloire de Dieu. Je continue encore. Et même avant de continuer, il y a une parole qui sort à moi encore et que dans ces temps que nous sommes, des hommes et des femmes ont besoin d'écouter Dieu. Nous avons de l'assurance. J'ai de l'assurance en Jésus-Christ. Je parle avec assurance et je bénis le Seigneur. Parce que c'est comme la parole dit, ce n'est ni les anges, ni la nudité, ni la maladie, ni les hommes, ni les circonstances qui nous séparera de l'amour de Dieu. Donc nous avons cette assurance-là. Qu'on soit devant la chair, maintenant c'est ma chair, c'est là, je prêche la bonne nouvelle de Dieu. Je n'attends pas être dans l'église ou devant la chair pour prêcher. Que les temps soient favorables, pas prêchons la bonne nouvelle de Dieu. Je veux dire par là que nous avons cette assurance. Mais à l'instant que nous avons l'assurance, et c'est ça ma motivation de partager la parole de Dieu. Il y a des gens qui craignent, il y a des gens qui sont dans l'angoisse, il y a des gens qui ont peur de la mort, il y a des gens qui ne savent pas demain, leur futur, comment ça sera. Et ces gens ont besoin d'écouter la voix de Dieu à travers nous. Ces gens ont besoin de cet encouragement. Ils ont besoin qu'on leur dise, tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Le Seigneur est avec nous. Jésus guérit toute maladie. La parole déclare que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ta famille ne sera jamais atteinte. Un temps de paroles d'encouragement. Un temps où nous devons soutenir nos frères et sœurs dans la prière. Voilà pourquoi je vais encourager les peuples de Dieu, serviteurs, servantes, amis, frères, dans ton Facebook, dans ton entourage, annonce la parole de paix. Que les gens bénéficient. Tu as aussi l'image de cette grain que le Seigneur avait sémé dans ta famille. Tu as l'image de ces venin que l'Éternel a sémé dans cette ville. Il a sémé dans cette génération, afin que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Que les gens puissent bénéficier de ta foi. Qu'ils puissent bénéficier comment je peux dire, de ton assurance. Que ton assurance ne reste pas seulement pour toi, mais qu'elle vient aussi pour les autres. Oh, quand je vous parle maintenant, je suis en train de voir David. David, il arrive. Il y avait un grand Goliath qui s'est levé, qui s'est moqué du peuple. Alléluia. J'aimerais que nous soyons ces David aujourd'hui. Quand ce Goliath s'élève, quand ce coronavirus s'élève, et les gens sont en train de tâtonner, le peuple de Dieu n'arrive pas à parler. Et d'autres qui disent, comme Goliath, mais où est l'église? Où est les serviteurs de Dieu? Où est les pasteurs? Mais pourquoi vous ne priez pas? Mais David arrive. Et David dit, qui est cet circoncis
qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Qui est-il? Pourquoi vous taisez-vous devant cet incirconcis? Comme d'autres gens qui nous voient maintenant en train de parler, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais Jésus-Christ ne va pas les guérir. Ne vois-tu pas? Non, Jésus-Christ est guéri. Et je peux vous assurer qu'à cet instant, il y a des gens qui ont été malades au nom de Jésus, ils sont guéris. Par la prière, ils sont guéris. Il y a des gens qui sont sortis des hôpitaux. Mais cela, on ne nous le dit pas. La plupart, on nous dit tout simplement par des gens qui ont des soucis ou des difficultés. Mais nous savons qu'au nom de Jésus, nous sommes guéris, nous sommes protégés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la vie. Oui, ma soeur, la connexion, on ne peut pas le gérer, c'est la connexion. Hein? Mais pour moi, jusqu'à maintenant, j'ai la connexion chez moi. Il faut voir chez toi. Mais moi j'ai la connexion jusqu'à présent. Donc, au nom de Jésus-Christ, le malade sont guéris. Et la parole de Dieu restera le même. Et Goliath a dit qu'aujourd'hui, on coupera ta tête. Et on les jettera dans les oiseaux du ciel. C'est cette assurance. Il a rassuré. Il est parti même auprès du roi. Il a dit, ô roi, ton serviteur ira combattre. Le roi va lui dire, mais tu es un enfant. Tu n'as même pas combattu. David dira, écoute mon roi, tu me vois comme ça, mais tu ne sais pas qui je suis. Parce que moi, je ne marche pas seul. Je marche avec l'Éternel Dieu de gloire. Tu sais, j'ai des frères qui sont plus grands que moi, qui sont même dans ton armée. Parce que les frères de David étaient aussi dans l'armée parce qu'ils étaient avant David de là-bas. Moi, je prends soin des brebis de mon père. Je vais dans la forêt seul. Et quand je me retrouve dans la forêt, je trouve les lions et les ours qui veulent nous attaquer les brebis de mon père. Et lorsque les lions arrivent, l'Esprit de Dieu descend sur moi. Et Dieu me remplit de force. J'avance vers les lions. Je ouvre la gueule des lions, je les déchire. Et je prends les brebis de mon père. Je les amène. Alléluia. Ce sont ces hommes-là que nous voulons maintenant. Ce sont ces paroles que là nous voulons maintenant. Que l'Esprit de l'Éternel est sur nous. Et par la prière, au nom de Jésus-Christ, des âmes sont sauvées. Des personnes qui sont dans les lits d'hôpital peuvent sortir des lits d'hôpital. Au nom de Jésus-Christ, tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour ta famille. Tu peux prier pour ton père. Tu peux prier pour ta mère. Et le Seigneur les guérir devant ces Goliaths qui s'est levé. Devant ces lions, devant ces ours qui s'est levé pour voler, pour tuer ces coronavirus. Au nom de Jésus, tu peux prier et arracher ta famille de la mort. Et l'Église, au nom de Jésus, nous pouvons prier pour arracher ce nation, ce peuple de la mort, de ces complots que le destructeur a conçus d'avance et est en train d'exécuter. Voilà même pourquoi le Seigneur a dit que si ces jours continuaient, personne ne pourra survivre. Mais à cause de l'Église, à cause des élus, il va abréger ces jours de détresse, des soucis et de malheurs. Tu as un rôle très important. La vie que tu as, tu peux faire bénéficier. Nous avons un rôle très important. La vie que nous avons, nous pouvons le faire bénéficier à plusieurs, aux plusieurs. Alors, prends en considération ta vie chrétienne. Mets en valeur le nom de Jésus que tu as reçu. Et plusieurs seront sauvés. Nous allons continuer. Verset 33. Nous sommes en Matthieu chapitre 13. Verset 33, la Bible dit, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Alléluia. Ben je pense que c'est ce que nous connaissons tous. Vous voyez, quand une femme veut faire des pâtes, faire un gâteau, chez nous on fait le beignet appelé mikaté,
On prend du levain, on prend du lévire et on le met. Et lorsqu'on le met, elle grandit. Elle se multiplie. Elle peut te faire plusieurs pains. Les boulangers le savent. Avec un sac de pain, combien il peut produire? Combien de foyers peut manger? Et voilà vraiment cette belle image. Un boulanger peut prendre un sac de farine, mettre de levain, faire sa pâte. Mais dans la journée, combien de personnes passent pour acheter de pain? Combien de personnes passent pour manger de pain? Et lorsque ces personnes passent pour acheter de pain, combien de familles sont nourries? Combien de familles? Est-ce que le boulanger sait même combien de familles sont nourries? Mais plusieurs familles sont nourries. Nous sortons de nos maisons, nous allons dans les boulangeries, nous allons dans les supermarchés, nous achetons du pain et nous sommes nourris. Mais il y a une personne qui avait pris le temps de faire cette pâte. C'est ainsi aussi est la parole de Dieu. Quand Dieu met sa parole dans la bouche de son serviteur, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Et plusieurs personnes bénéficieront de ça. C'est ça, moi je dis, c'est ça l'image du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas qu'on puisse se garder tout seul, se confiner. Regardez, on n'arrive même pas à se confiner. Même dans la maison, je ne peux pas rester me dire, me contenter à moi, prier seulement c'est moi. Seigneur, protège-moi, Seigneur, garde-moi. Non, je n'arrive même pas à ça. Je n'ai même pas le temps de prier pour moi, j'ai le temps de prier pour toi. Prier pour la famille parce que je sais que mon Dieu, c'est un Dieu d'Abraham. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Donc je sais qu'en ce moment, quand je suis en train de bénir le peuple de Dieu, quand je suis en train de prier, de prêcher pour le peuple de Dieu, Dieu fait de moi un canal de bénédiction. Donc ta bénédiction est aussi ma bénédiction. Ta richesse est aussi ma richesse. C'est ça la richesse de l'Église. La richesse du peuple de Dieu. Et ça, c'est pour t'encourager à faire enrichir ta famille. Commence déjà à ta famille. Fais-les enrichir. Que de belles paroles sortent de ta bouche. Des paroles d'encouragement dans ta maison. Oh, hier, j'étais content. Je parlais avec mon fils. Il a 10 ans. Il m'a demandé, ma papa, qu'est-ce que tu fais? Ces jours-ci, je dis, ben écoute, je lis la parole, je prêche, je suis là avec ta maman. Et des fois, ben, je regarde la télé, il dit, ben, c'est pas la peine de regarder la télé. Ils ne font que passer des mauvais messages qui dérangent les gens. Mais un enfant a compris ces choses. Mais oui, c'est vrai. Parce que tous ces messages qu'ils font passer, ça fait que décourager les gens. Un enfant de 10 ans qui te dit ça. Nous aussi, peuple de Dieu, c'est aussi dans notre sens, nous devons voir cela dans ce sens. C'est le temps de s'encourager, de s'occuper, de lire la parole, d'encourager les parents. Vous avez les enfants à la maison. Comme moi, je lis la Bible, encouragez vos enfants dans leur enseignement, qu'ils puissent être enseignés. Ils ont les devoirs à la maison, encouragez-les de faire les devoirs, occupez vos enfants et occupez-vous aussi. C'est bien de regarder les infos, mais ça son temps. Tu regardes les infos à 14 h, tu regardes les infos à 20 h. Mais autrement, bénis le nom de l'Éternel, prie pour tes frères, prends des nouvelles. Tu connais des diminués, des gens qui ont des difficultés. D'autres, ils veulent faire des courses, mais ils ne peuvent pas aller faire des courses. Appelez-le, qu'il vous appelle, demande-le. Et je dis, tu es à Saint-Étienne, tu vas aller faire des courses et que tu as des difficultés. Appelle Pasteur Jean Chéri, il va venir t'aider à aller faire tes courses. Hein? Nous pouvons venir à l'aide aux gens qui sont dans des difficultés, des soucis très importants. Dans ces temps difficiles, des gens qui n'arrivent pas à sortir. On a des personnes qui sont dans des foyers, dans des gymnases, hein? Dans des conditions difficiles. Priez pour eux. Des personnes âgées ayant l'air nouvelle. Faisons cet effort et que le Seigneur nous aide. C'est la fin du mois. On sait que c'est difficile. Aidons nos familles qui sont en Afrique. Envoyez-leur des petits sous, ça va les aider. C'est un temps où nous pouvons faire bénéficier des autres ce que Dieu nous a donné. Et je vais te rassurer que la vie que Dieu a mis en toi, elle est grande. Elle est prospère. Elle est appelée à se multiplier. Et cette vie-là, tu dois le mettre aussi au service des autres. Voilà pourquoi vous verrez que l'Église a grandi. L'Église a commencé avec les disciples à Jérusalem et elle a grandi. L'Église n'est pas restée seulement entre les 2 disciples, les 12 disciples. Et les disciples ne sont pas restés seulement 12.
les disciples se sont multipliés sur la terre des hommes. C'est pour dire aussi que Jésus-Christ est Dieu. Et nous voyons la puissance de la parole de Dieu. Et ces paroles-là, ce sont des paroles, il a dit par parabole, mais ce sont les paroles de la prophétie qui se sont accomplies dans le temps. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée dans tout le monde. Comme je suis en train d'annoncer là, tout à l'heure le matin, nous étions en direct avec ma belle famille à Kinshasa. Ça pour ceux que je savent. Hier, nous étions en direct en Angleterre. Et cette bonne nouvelle va, on ne sait pas où. Et maintenant, si je les partage, par exemple, par un groupe parfum de bonne odeur, je sais que tout le continent suit ces messages. La bonne nouvelle grandit et est annoncée dans tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tout le monde soit touché. Et je suis en train de voir la prophétie de Daniel. Hein? Un moment, Daniel dit que cette pierre qui est descendue du ciel sans le soutien d'aucun humain, cette pierre, en descendant, elle va pulvériser, elle va renverser tout ce royaume-là. Et elle va un moment commencer à grandir, à pousser et à remplir toute la terre. C'est l'image aussi de cette levain qu'on a mis dans une pièce. On a fait la pâte et en fermant, elle grandit. La bonne nouvelle grandit. Le royaume des cieux grandit. L'église grandit. Alléluia. Pour un seul but, que plusieurs âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ne néglige pas cette parole, la vie éternelle que tu as, enseigne-les aussi aux autres, que toute ta famille soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous n'avons pas encore fini. Hein? Le chapitre est long. Voilà pourquoi vous verrez, il faut prendre le temps de lire la parole, prendre le temps de méditer la parole, prendre le temps d'être instruit dans la parole de Dieu. Ne vous bornez pas de lire la parole de Dieu. Et si tu prends le temps de lire la parole, comme nous prenons ce temps, tu ne manqueras pas de mots à dire devant le peuple de Dieu. Tu ne manqueras pas de mots à dire devant tes amis, devant tes frères, devant tes sœurs. Nous continuons sur notre parabole. Matthieu chapitre 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Ça, on remarque, Jésus a plus parlé à la foule par parabole. Un moment aussi, c'est très important, c'est un marque de la sagesse et de l'intelligence. Il y a des milieux que tu es appelé à faire réfléchir. Parce que lorsque, là par exemple, je suis en direct, il y a plusieurs personnes. Il y a l'homme de Dieu qui est avec nous, évangéliste Francis. Il y a ma famille chrétienne, Yannick, que le Seigneur te bénisse. Hein? Très content de te voir, que Dieu te bénisse et bénisse toute la famille Bouanga au nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes. J'ai toujours dit que lorsque nous sommes en direct, il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des grands-pères, il y a des tatas, il y a tout le monde. Et celui qui comprend ce que je vais dire par là. Alors des fois, des paraboles, prendre ce qui pousse à la réflexion est très important parce que dans les paraboles, tout le monde se retrouve. Que ce soit des scribes ou pas des scribes. Que ce soit des pharisiens ou des gens de mauvaise vie. Ou des collecteurs d'impôts. Lorsqu'une parabole sort, elle sort pour tout le monde. Et chacun reçoit selon les capacités que Dieu lui a données de recevoir. Voilà pourquoi il est très important, je dirais quand nous sommes dans le monde, de souvent prendre de la nature comme enseignement, donner des réflexions. C'est comme un moment, je travaillais avec mon chef, j'avais un petit chantier, parce que je suis dans le bâtiment quand vous regardez derrière. Et je lui ai dit, les cadavres d'un lion fait toujours peur. Il m'a regardé, il a dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que tu ne sais pas si le lion est mort ou s'il dort. Le cadavre d'un lion fait peur parce que tu ne sais pas si le lion, il est mort ou bien il dort.
Tu vas te rapprocher, tu penses que le lion est mort. Et quand tu t'approches, le lion se réveille, ça devient un danger. Or, c'est un cadavre. Tout ça, c'était pour les pousser à la réflexion. Attention, tu dois réfléchir plus loin. Tu dois faire attention plus loin. À un moment, l'homme a besoin de Dieu. Il a besoin de cette réflexion. Et à un moment, on arrive sur la place, au réfectoire. On a un collègue, nous savons bien dans le bâtiment, il y a plusieurs de nos collègues musulmans qui arrivent et qui parlaient de la mort. Il vient, il me demande, mais lui, il va mourir ou pas? Je lui dis non. Il n'est pas obligé de mourir. S'il croit en Jésus-Christ, il ne va pas mourir. Il aura la vie éternelle, il vivra éternellement. Le chef commence à rire, à rire, à rire, à rire. Il dit, mais ça, tu ne le savais pas, que je peux vivre et vivre éternellement. Il dit, mais non, 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 tu vas mourir. Je dis, non. Il faut savoir qu'il y a la vie éternelle. Et s'il croit en Jésus, il aura la vie éternelle. Il y a des temps où le Seigneur permet que nous puissions parler avec le monde. Et je prie que le Seigneur te donne les bonnes paroles pour parler au monde. À chaque lieu où tu es, comme le Seigneur était devant la foule et il leur a parlé aux paraboles. Et je demande que le Seigneur nous aide, t'aide à chaque fois que tu auras l'occasion, que le Seigneur te donne. Et prie cela, prions pour cela. Moi, quand je vais au travail, je prie toujours pour mes collègues de travail. Je prie pour ces chantiers et je leur dis toujours, je suis là pour une mission. Quand je vais finir ma mission, je partirai. Logiquement, c'est ça. Souvent, je suis en intérim, je suis en mission. Après ma mission, je pars. Mais quelle est la mission que je leur ai parlé? Donc, je suis là pour que quelqu'un soit sauvé, pour que la bonne nouvelle soit annoncée, pour que je puisse marquer la vie d'une personne. Et après, quand j'aurai fini de marquer la vie de cette personne, je partirai. Donc, ma vraie mission n'est pas là pour construire, ou ma vraie mission n'est pas là pour que je puisse gagner de l'argent qu'il faut me donner à la fin du mois. Mais cela va m'accompagner. Je travaillerai, je construirai physiquement, je gagnerai mon argent physiquement, mais spirituellement, il y a quelqu'un qui sera impacté de la parole de Dieu. Et à un moment, j'ai reçu un témoignage d'un ami qui me dit, mais franchement, je suis très content parce que c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un qui est jeune, il s'appelait Walid, mais qui a la foi, parce que je lui ai rencontré comment le Seigneur m'a visité. Comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Il dit, mais vraiment, tu as la foi. Et je suis content parce que c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un qui a la foi comme ça. Et oui, bien aimé, tu peux marquer la différence. Dans le peu, dans la foi seulement que Dieu t'a donné. Dans la parole, dans ta manière de vivre, dans ta manière d'agir. Tu peux marquer la différence. Et à travers ces temps, comme le Seigneur a enseigné la foule par les paraboles, je prie que le Seigneur te donne de bonnes paroles. Des paroles justes pour pouvoir enseigner des gens. Pour pouvoir dire des paroles qui touchent. Mais continuons maintenant et voyons. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Je vous bénis et je bénis le Seigneur pour cette parole. Tout à l'heure, en donnant l'exemple des livrets, nous avons donné directement l'exemple de la Genèse et qu'au commencement, Dieu avait créé toutes choses et c'est l'ennemi qui a mis les mal. Mais ici, nous voyons que Dieu veut dire par là, par la prophétie, même les prophètes ont dit que Dieu a publié des choses par parabole, des choses cachées depuis la création du monde. Donc, Dieu aussi, en illustrant le parabole des bleus et des livrets, il a voulu montrer aux gens qu'est-ce qui s'est passé depuis la création, qu'il est celui qui a bien créé. L'ennemi était venu pendant la nuit pour faire le mal et Dieu laisse le temps dans le monde pour que la bonne nouvelle soit annoncée, l'appel à la repentance, comme aussi Jésus-Christ donne le temps que je reviens, mais préparez le chemin, préparez mon peuple, ramenez le cœur de mon peuple au Père avant que je revienne avant la moisson. Donc voilà, il continue. Alors au verset 36, alors il renvoya la foule et entra dans la maison.
Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Amen. Jésus-Christ est renvoyé à la foule et il entra dans la maison. Je suis dans la maison. Tu es dans ta maison, mais tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi en ces moments. Et il est avec nous en ces moments. Et à travers la parole, il veut nous expliquer ce qu'il a dit à la foule. Vous voyez, à travers la parole de Dieu, nous arrivons à vivre ce que les disciples aussi ont vécu. Et laisse que la voix de l'Éternel puisse se faire attendre dans tes oreilles. Verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Donc celui qui donne la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, il veut parler de Jésus-Christ lui-même. Jésus est celui qui vient donner la parole de Dieu. La bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Les champs, c'est le monde. C'est ce que nous avons dit aussi tout à l'heure. Les champs, c'est le monde. Les champs, c'est toi. Les champs, c'est moi. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Ah, il va plus loin. Il sème la bonne sémence. Et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Donc, c'est le blé. Le blé, c'est les fils du royaume. C'est ce que nous avons dit. Le blé, c'est les enfants de Dieu. Le bleu, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Les bleus, ce sont ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Livrés, ce sont les fils du malin. Et les fils du malin, on a dit, ce sont ceux qui n'acceptent pas la parole. Ceux qui refusent de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Ceux qui refusent de marcher selon l'esprit et préfèrent marcher selon la chair et les pensées, les penchants de la chair. Au verset 39, il dit, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Très important. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure. Même ce coronavirus que vous voyez tourner là, c'est un virus que les hommes ont créé. C'est l'ennemi qui est entré dans le cœur des gens pour mettre la méchanceté, pour pouvoir tuer des hommes. Si c'était une bombe atomique, on allait dire la Corée, la Chine, on fait ceci, on fait cela. On allait directement les accuser. Mais aujourd'hui, les inventeurs de ce virus, qui les accusent, qui les attaquent, ils ont fait leur plan conçu d'avance, c'est dévastateur, pour mettre le mal. Et les gens diront c'est l'épidémie, mais l'épidémie est créée par des personnes. Ce virus est créé. J'avais vu une personne qui est passée à la télé qui a dit, il arrivera un temps où chacun donnera son compte. Oui, que chacun donne son compte. Un jour, le Seigneur va faire. Et ma prière est que les dévastateurs puissent tomber dans son propre piège au nom de Jésus-Christ. L'ennemi est celui qui attire la mort, qui attire le mal. Dieu est pour les vivants. Dieu donne la vie. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui se passe actuellement, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est la pensée de l'ennemi. Et comme je disais hier, je rappelais encore au peuple de Dieu, nous connaissons tous la souffrance de Job. Mais Dieu aimait Job dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité avec sa famille. Dieu protégeait Job dans la joie, dans la paix, parce que Job était fidèle. Mais d'où vient le mal dans la vie de Job? C'est l'ennemi, c'est toujours l'ennemi. Depuis les temps, il continue à faire toujours la même chose. Il a créé la séparation de l'homme avec Dieu. Et l'homme est entré dans la souffrance, dans la maladie. La terre a été maudite à cause de l'ennemi, de ce qu'il a fait. Et Job, pareil. Job a vu ses enfants mourir. Mais je déclare que le mal n'éteindra pas ta maison. Dieu ne le permettra pas. Parce qu'il a permis une fois, il a vu comment est-ce que l'ennemi est méchant. Et il ne le permettra plus au nom de Jésus. Mais je vous illustre seulement cette image que vous voyez la source du mal.
Tout ce que Job avait perdu, c'était à cause de l'ennemi. Parce que l'ennemi poussait Job à régner Dieu. Il y a des choses qui se passent en ce moment pour pousser les gens seulement à régner Dieu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne renie pas l'Éternel ton Dieu. Ne renie pas ton Seigneur. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Peu importe les circonstances. Ne reniez pas Dieu. Ne renions pas Dieu. Restez fidèles à Dieu. Job a dit, je ne régnerai pas le Seigneur. Même quand sa femme est venue lui dire, mais regarde comme tu es. Regarde ta souffrance. Réunis ton Seigneur et meurs. Job a dit, non, 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 non. Je ne régnerai pas mon Dieu. Mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Jésus-Christ s'élève dans ta vie. Que le Seigneur s'élève pour ton foyer, pour ta maison, pour tes enfants. Et je dis que le Seigneur s'élève. Il s'élèvera pour cette terre. Il s'élèvera pour le peuple. Il s'élèvera pour les nations. Le Seigneur s'élèvera pour son peuple. Il s'élèvera pour sa création. Il s'élèvera pour sa créature. Il s'élèvera pour sa famille. Jésus-Christ est là. Ton Dieu est là. Ton Rédempteur est là. Il ne t'abandonnera jamais. Il s'élèvera. De la même manière que le Seigneur a restauré la vie de Job. Laisse que le Seigneur te restaure. Laisse que le Seigneur restaure son église. Laisse que le Seigneur restaure son peuple. Au nom de Jésus, nous vivrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous glorifierons le Seigneur notre Dieu. Hein? Sois dans l'assurance que le Seigneur te rassure en ces moments. Donc, dans le verset 39 de Matthieu chapitre 13, nous voyons bien le Seigneur est en train d'expliquer cela en disant, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. Dieu est clair, la parole est claire. Celui qui sème le mal au monde, c'est le diable. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est précise. Elle est véridique. La mort, c'est le diable qui a sémé la mort. Dieu sème la vie et Dieu donne la vie. Nous allons continuer. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel parce que je vois plusieurs choses dans cette parole. Premièrement, comme nous avons dit, que tous nous devons savoir, au milieu de nous, qui est le bon ou qui est le mauvais, qui est des gens qui font le bien ou qui est les gens qui font le mal, qui est le bon serviteur ou qui est le mauvais serviteur, monter même se refroidir. Qui est des gens qui font le mal ou qui est des gens qui font le bien, qui est des mercenaires ou qui est des gens sérieux, il y a la moisson. Je vais encourager mon frère et ma soeur, toi qui es dans le jugement, toi qui es troublé, toi qui te dis, mais où irai-je prier, qui vais-je croire, où vais-je aller, arrête de t'inquiéter, arrête de te soucier, arrête de te poser des questions. Dieu a tout préparé d'avance. Il y a la moisson. C'est la fin du monde. Il y a la fin du monde. Il y a le jugement. Et à la moisson, Dieu enverra ses anges. À la fin, c'est Dieu qui va juger. Cela veut dire quoi? Comme le blé est livré, poussé ensemble, et je suis en train de voir les racines de bleu qui est en train de tirer l'eau à côté des livrets. L'essentiel qu'ils puissent avoir de l'eau pour pousser, pour grandir. Le blé est en train de prendre son espace. Il dit, ivraie, pousse-toi un peu de là, pousse-toi de là. Moi aussi je veux ma place, moi aussi je veux grandir. Toi aussi pareil, bien-aimé. De la même manière que Dieu lève son soleil, jour après jour, souffle, glorifie ton Dieu. Tu es là, comme nous sommes là, nous lisons la parole. Au milieu de l'inquiétude, de soucis, au milieu de morts et de vivants, au milieu de ceux qui se plaignent et de ceux qui se réjouissent, au milieu de ceux qui exécutent leurs plans et de ceux qui prient afin que le Seigneur abrège ces jours, nous prenons notre place et Christ prend ta place.
Construis-toi dans le Seigneur. Grandis comme cette blé. Grandis, que ta vie chrétienne grandisse, que tu aies une croissance chrétienne. Et à la fin, Dieu est le juste juge. Il y a la moisson. Il y a la fin du temps. C'est là où on saura les vrais et les faux. Mais maintenant, grandis. Cherche à grandir. Donc il y a un temps où chacun de nous doit chercher à grandir. Chacun de nous doit chercher à prospérer dans le Seigneur. Chacun de nous doit chercher à s'instruire dans le Seigneur. Ça sera une bénédiction pour tout un chacun de nous. Et Dieu est le juste juge. Il nous dit que les moissonneurs, ce sont les anges. Mais sur les anges, j'ai une bonne nouvelle à te donner. Jésus-Christ a dit, dans la fin du temps, il n'y aura ni homme, ni femme, mais tous nous porterons les corps des anges. Et de la même manière que les anges de Dieu vont être dans les airs et sonner de la trompette, et nous monterons pour aller régner avec notre Seigneur, sachez qu'après l'enlèvement, nous allons revenir pour juger le monde. C'est l'Église qui va juger le monde. Donc, il y a un corps des anges qui est réservé pour toi. Je veux dire ça, mon frère. C'est ça, je veux dire la bonne nouvelle. Il y a un corps des anges qui est réservé pour toi. Un corps des anges qui est réservé pour nous. Et ne manque pas cette belle occasion, afin d'être parmi ceux qui vont juger la terre. Alléluia. L'Éternel a réservé un corps des anges pour toi. Ce corps qui n'est pas malade. Ce corps qui n'est pas infirme. Ce corps qui n'est pas diabétique. Ce corps qui n'a pas de soucis. Ce corps qui n'a pas de défauts. Alléluia. C'est un corps des anges. Dans la perfection du Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a la perfection, qui est la perfection en Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que tu puisses penser à cela. Que le Seigneur a préparé le meilleur pour nous. Il a préparé le meilleur pour toi. Hein? C'est cette dimension que j'ai voulu nous faire monter. On va essayer d'avancer pour aller à finir. Il est 9h23. J'espère d'ici 9h40, j'aurai fini. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent les iniquités. Ils les jetteront dans les fournaises ardentes où il y aura de pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme les étoiles dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles attende. On voit bien là. Il dit que il enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Les scandaleux et ceux qui commettent l'iniquité. Ça, ce sera dans l'église. C'est pour cela que je dis, grandissons avec les bons et les mauvais. Grandissons avec les vrais et les faux. Dieu nous connaît tous. Et il dit au bon moment, il va aller enlever ceux qui commettent des scandales. Nous avons vu des scandales. Plusieurs scandales se sont faits. Qui ignorent qu'il y a des scandales, que les églises ont scandalisé, que des hommes ont scandalisé, que des pasteurs ont scandalisé, que des prophètes ont scandalisé, que des chanteurs ont scandalisé, que des hommes et des femmes ont scandalisé. Aujourd'hui, l'église est scandalisée de plusieurs choses. Des gens qui commettent le mal, dit le Seigneur. Des gens qui commettent l'iniquité, dit le Seigneur. Mais dit en ces jours-là, ils seront enlevés au milieu de son peuple et jetés au feu. Il y a le jugement. Nous qui écoutons cette parole, c'est un appel à la repentance. Repentons-nous, car le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour attendre, puisse attendre. Attendons la parole de Dieu. Repentons-nous. Revenons au Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui scandalise arrête de scandaliser.
que celui qui commet l'iniquité arrête de faire l'iniquité. Comme l'apôtre Paul dit, tous les débauchés, tous les homosexuels, tous les impudiques, tous les idolâtres, tous ceux qui pratiquent la magie, tous les ivrognes. Il dit, tous ceux qui font des choses pareilles n'hériteront pas le royaume des cieux. Je pense que Dieu nous aime et il nous appelle à ça. Et que celui qui a des oreilles puisse attendre. Attends. On continue la parole. Verset 44. Là, il y a une parole qui veut sortir de mon cœur. Ma bouche a voulu les retenir, mais je vais les continuer. En ce moment de la repentance, laisse que ta repentance soit vraie et que tu marches selon la face de Dieu. Parce que l'homme, facilement, il oublie. Pharaon plairait Dieu quand l'Égypte était frappée. Et lorsque tout s'arrangeait, il fermait son cœur. Voilà pourquoi Moïse est sorti 9 fois, jusqu'au 10e fois, au 10e plaie devant Pharaon. Après ces temps, mon frère, ma soeur, que ta vie soit vraiment renouvelée. Dieu va te faire sortir au milieu de ces temps. Il te protège au milieu de ces temps. Comme il a protégé son peuple. Dieu te protège, Dieu te garde, Dieu garde ta famille. Aucun malheur ne t'arrivera. Parce que tu es son peuple. Mais après ces temps, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Continue dans la vie des prières. Continue dans la vie de la crainte de Dieu. Sers l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Persévère dans la vie des prières. Ça, c'était une parenthèse. Verset 44, il donne encore une parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Le royaume de Dieu est précieux. La vie éternelle est précieuse. Et si tu trouves Jésus-Christ de Nazareth, si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, toute ta vie doit être centrée sur lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à cet homme riche, va vendre tous tes biens et suis-moi. Sois centré à moi. Le royaume des cieux est semblable à des hommes comme Pierre qui ont dit, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. À un moment, nous avons accepté de dormir dehors, d'être loin de nos enfants, de nos femmes, de nos familles, pour être avec toi, pour te voir, pour t'écouter. C'est ça, des enfants de Dieu. Et ce sont ceux-là qui trouveront leur place dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont accepté un moment la jeunesse, d'abandonner les plaisirs de la jeunesse, d'abandonner des boîtes de nuit, des mauvaises compagnies, pour écouter la parole et faire la volonté de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont un moment ont abandonné la vie de la prostitution. Ils vivaient dans des concubinages. Ils vivaient avec des femmes ou des hommes d'autrui, des femmes d'autrui qui étaient peut-être élevés en dignité sur la terre et qui leur donnaient à manger, à boire, qui leur achetaient des téléphones, qui leur ont donné des maisons, qui lui ont procuré un moyen de vivre. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de la vérité, elles ont accepté d'être seules. Ils ont accepté de ne plus prendre leur argent. Ils ont accepté de ne plus se laisser conduire par la chair. Ils ont suivi Jésus. Ils ont accepté de suivre Jésus. Ceux-là trouveront la vie en Jésus-Christ. Je continue. Matthieu chapitre 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et amasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur les retire
Et après s'être assis sur les rivages, il met dans les vases ce qui est bon et jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et des cressements de dents. Belle illustration encore du royaume. Belle illustration au milieu du peuple de Dieu. La parole déclare, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Tu connais Jésus, je connais Jésus. Tu as accepté Jésus dans ton cœur, j'ai aussi accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Mais le fait que Jésus-Christ habite en nous et que nous les connaissons ne nous donne pas directement aussi accès dans le paradis de Dieu. Il faut que nous acceptons au préalable de marcher selon la pensée de Dieu et de faire la volonté de Dieu, d'obéir à la pensée de Dieu. Le Seigneur a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il était fils de Dieu. Et on sait, on l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais lui, qui était égal à Dieu, il s'est humilié à la volonté de Dieu, jusqu'à dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça qui fera la différence à la fin de ceux qui ont accepté de faire la volonté de Dieu et ceux qui n'ont pas accepté de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, à un moment, nous prêchons, nous annonçons. Et dans l'église de Dieu, comme le Seigneur l'a dit, c'est un grand filet. Cette parole que je suis en train de dire maintenant sur Facebook ira dans plusieurs personnes. J'ai 3000 amis, peut-être les 2%, les 10%, 300 personnes les verront. Pourquoi pas? Même peut-être tous les verront. Parce que tous mes amis sachent que je suis en direct. Ils écouteront. C'est un appel, venez à Jésus, vous aurez la vie éternelle, vous serez pardonnés de tous vos péchés. C'est un appel, ça reste un appel. Et il y a des gens aussi qui pourront venir. C'est aussi l'image de l'église. Voilà pourquoi l'image de l'église, c'est comme ces filets que le Seigneur a jetés dans la ville de Saint-Étienne. Et moi, j'ai toujours pris les églises locales comme des filets, des grands filets que le Seigneur jette où les gens vont venir. Ils vont y entrer. Des bonnes personnes resteront. Les méchants partiront. Parce que la Bible dit que les méchants ne pourront pas rester longtemps dans la maison des justes. Et ceux qui font semblant aussi resteront. Mais à la fin, Dieu gardera les bons. Comme ces maîtres pécheurs qui est en train de garder les bons, mettre les bons à côté. Et les mauvais, il les jettera. Au dehors. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un, c'est le temps de changer. Quand on vient à l'église, on vient pour changer. Quand on écoute la parole de Dieu, on vient pour changer. Quand on écoute la vérité, on vient pour changer. On vient pour être restauré. Commence à abandonner le mal. Commence à abandonner les mauvais chemins. Avant que le Seigneur puisse un moment aussi te mettre en écart au jour du jugement. Je pense que la parole de Dieu s'interprète en elle-même. Verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. C'est cette question que je te demande. As-tu compris toutes ces choses? Tu peux me répondre si tu as compris. Comme les disciples ont répondu, oui, répondit-il. Avez-vous compris toutes ces choses? Avez-vous compris que Dieu a tout fait bon? Avez-vous compris que s'il y a le mal sur la terre, c'est l'ennemi qui a mis le mal? Avez-vous compris qu'au milieu de nous, il y a les bons et les mauvais?
et qu'à la fin du monde, il y aura le jugement. Et c'est Dieu qui va venir séparer le mal et le bien. Avez-vous compris que c'est Dieu qui a laissé que le bien grandit et que le mal aussi grandit? Avez-vous compris que c'est Dieu qui a laissé que l'œuvre de mal grandit et que aussi l'œuvre de Dieu grandisse, afin que les gens voient la différence, sachent la différence, comprennent la différence, et qu'à la fin, il enverra ses anges pour venir séparer le mal et le bien. Dans l'église, avez-vous compris que Dieu lui-même a permis, il a laissé que les faux grandissent et le bien grandisse. Il nous avertit, mais à la fin, il fera la différence. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Si tu as compris, ne te décourage pas. Si tu as compris, ne recule pas. Oui, il y aura des gens qui vont scandaliser, mais toi ne sois pas scandalisé. Comprends que c'est la volonté de Dieu et nous sommes déjà prévenus. Que Dieu nous protège et nous garde. 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire dans son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alléluia. Les scribes étaient ceux qui lisaient l'écriture, qui vérifiaient l'écriture, qui contrôlaient l'écriture. Et nous sommes ces scribes de nos jours. Nous sommes ce peuple qui lit la parole. Voilà pourquoi j'encourage toujours les peuples de Dieu à lire la parole, à méditer. Le fait que nous avons lu cette parole, crois-moi, il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des esprits qui ont fui. Il y a des attitudes qui ont fui. Au moment où je dis que ceux qui font le mal, ceux qui commettent l'adultère, le débauche, l'ivrognerie, n'hériteront pas le royaume des cieux, ils seront jugés. Et Dieu peut les amener en enfer. Ceux qui vivaient dans la prostitution ou ceux qui prenaient des hommes ou des femmes d'autrui. Lorsque cette parole sort et entre dans l'oreille d'un enfant de Dieu, cet esprit de la prostitution, de l'ivrognerie, paf, fuit. Elle quitte parce qu'on a découvert ce qu'elle fait. C'est comme cette femme samaritaine qui était devant Jésus. Et Jésus lui a dit, amène-moi ton mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu dis vrai. Parce que l'homme qui est chez toi dans la maison, il n'est pas ton mari. Il ne t'a pas marié. Il n'est pas à toi. Et tu en as changé 4. La femme a compris, ah, je vis dans le mal. Je vis dans la prostitution. Dieu me voit. Dieu me connaît. Seigneur, pardonne-moi. La femme a dit, je reconnais que tu es vraiment un prophète. Ce que tu as dit, c'est bon. Elle a couru aller dans l'avenir. Venez voir celui que j'ai vu. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ici, vous profitez de moi. Ici, vous ne faites que profiter de moi. Vous ne faites que profiter de mon corps. Vous ne me disiez pas que je fais la prostitution. Vous ne me disiez pas que ce que moi je fais est mal. Mais j'ai trouvé un homme qui m'a dit la vérité. Et cette femme est devenue un sujet de joie pour toute une ville. Elle a invité des hommes à venir écouter Jésus. Elle a annoncé la bonne nouvelle. Oh, c'était la femme qui a évangélisé toute la Samarie de ce que Dieu a fait d'elle. Vous me rejetez, mais Dieu m'a vu. Même si vous dites que Dieu ne me voit pas, Dieu m'a vu, Dieu me connaît. Je vais dire à une personne ce matin, Dieu te connaît. Même si les gens te rejettent, les gens ne te considèrent pas, les gens ne te donnent pas de l'importance, les gens te pointent le doigt, mais Dieu te connaît, Jésus te connaît. Comme cette femme samaritaine, Dieu les connaissait, Jésus les connaissait, les yeux de l'Éternel est là. C'est comme la parole qui nous dit que le soleil s'élève tous les jours pour les bons et pour les mauvais. La bonne nouvelle est annoncée pour tout le monde, c'est toi, encore ce matin. L'amour de Dieu est pour tout le monde encore ce matin. La grâce de Dieu est pour tout le monde encore ce matin. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le pardon de Dieu. Acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. Il vous pardonnera. Il vous restaurera. Il vous guérira. Il vous rétablira. Il vous donnera une place dans son royaume. Alléluia. Tirons du trésor dans la parole de Dieu. Apprenons dans la vie. Il dit dans les choses nouvelles et dans les choses anciennes. La vie chrétienne, nous devons toujours être instruits.
que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans la vie de nos pères, tirons leçon. Dans leur marche dans le désert, tirons leçon. Dans leur délivrance, tirons leçon. Dans les temps de Noé, tirons leçon. Dans les temps de Sodome et Gomorrhe, tirons leçon. Dans la vie de Ninive, tirons leçon. Dans la vie de Noé, Jonas, tirons leçon. Dans la vie des disciples, tirons leçon. Dans la vie de Daniel, tirons leçon. Dans la vie d'Élie, des prophètes, tirons leçon. Élie, devant cette Jézabel, tirons leçon. Dans la venue du Saint-Esprit, dans l'église primitive, tirons leçon. À chaque fois que nous lisons la parole, nous devons tirer leçon. Et dans cette nouvelle génération, dans la génération que nous vivons aujourd'hui, tirons leçon. À chaque fois, nous disons, nous devons tirer leçon. C'est très capital pour notre vie. Et j'aimerais dire à un peuple aujourd'hui, soyons toujours renouvelés de l'intelligence pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Ce matin, renouvelle encore ton intelligence. Renouvelons notre intelligence. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Dans le temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste disait, répentez-vous, changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Ceux qui étaient intelligents, renouveler leur intelligence, ils revenaient auprès de Jean-Baptiste, ils se repentaient, ils prenaient les baptêmes. Et Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église, nous annonçons que les moissons arrivent. La moisson arrive. Le Seigneur reviendra dans la gloire du Père pour chercher son peuple. Préparez-vous au retour du Seigneur. Que chacun puisse revoir son chemin. Que chacun puisse revoir sa manière de marcher. Que chacun puisse revoir sa manière de se conduire. Le Seigneur est là par son Église. Il s'appelle, Jésus a dit, il sera de même, comme au temps de Noé. Qu'est-ce que Noé a fait? Noé a construit le barque. Noé disait que le Seigneur va détruire ce monde. Noé ne s'est pas caché. Il est parti construire le barque sur la montagne, afin que les passants voient, afin que les hommes voient. Jésus-Christ dit que vous êtes une nation construite sur une colline. Vous êtes des lampes qui sont élevées pour voir. Nous annonçons Jésus. L'église est là. Tout le monde sait qu'il y a l'église. L'image de cette barque. Et nous appelons des personnes à venir entrer dans la barque. Comme aussi Noé appelait des personnes. Venez à Jésus. Croyez à Jésus. Recevez la bonne nouvelle. Acceptez la vie éternelle que Jésus donne. Parce que Dieu va détruire ces mondes. Parce qu'il y aura un jugement. Tirons leçon dans les choses anciennes. Apprenons dans les choses nouvelles. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce matin. Verset 53. Lorsque Jésus achevait ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans les synagogues, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils des charpentiers? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. C'est dans cette parole que je vais aller finir aujourd'hui. Et j'aimerais parler à mes amis
à ceux qui m'ont vu grandir, à ceux qui m'ont connu dans mes premiers pas dans le Seigneur, à ceux aussi qui m'ont jamais connu étant pasteur, à ma famille proche et éloignée. Recevez la bonne nouvelle. Croyez en Jésus. C'est le temps de Dieu. Ne tombez pas dans l'incrédulité. Et j'aimerais parler à ceux qui m'écoutent, à mes aînés. Ne tombons pas dans l'incrédulité. Ne recevons pas la parole de Dieu au prétexte que nous le connaissons. Nous l'avons vu grandir. Qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Qu'est-ce qu'il va m'instruire? Je lui ai appris à prier. Je lui ai appris à lire la Bible. Parce que souvent c'est ça les gens. Je lui ai appris à prier. C'est moi qui lui ai enseigné. Ne me dis pas de prier. Qu'est-ce que tu as à me dire? Malheureusement, ça peut être un scandale pour d'autres personnes. Acceptons les temps de Dieu. Recevons le message que le Seigneur donne. Oui, dans les contrées de Judée, à Nazareth, où Christ était, les gens connaissaient ses parents. Ils connaissaient ses sœurs et ses frères. Ils ont vu ses fils de charpentier. Ils ont dit, mais lui, nous les connaissons, nous l'avons vu grandir. Il jouait avec nos enfants. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il va nous parler? D'où viendra-t-il dire que je suis le Fils de Dieu? Alléluia. Que le Seigneur bénisse mon coco. Que le Seigneur te bénisse. Hein, sois béni, famille. Et Adodiava, sois béni au nom de Jésus. C'est votre beau-frère. Mais maintenant, c'est le pasteur, c'est la voix de Dieu qui sort pour le salut des âmes. Enlevez l'incrédulité et que le Seigneur entre dans votre cœur. Dans le royaume des cieux, Dieu a créé, il a donné la vie, l'ennemi a mis la mort et livré. Dieu a laissé que toutes les choses se passent comme ça, mais il y a la moisson. Et à la moisson, à la fin du temps, il viendra séparer le bien et le mal. Où seras-tu? Où iras-tu? Le temps est venu que chacun de nous puisse réfléchir, considérer ses voies. Ceux qui marchent dans le Seigneur, ceux qui marchent en esprit, que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à continuer comme ça. Ceux qui étaient perdus, à un moment tu étais fatigué pour X raisons, tu étais devenu comme ce fils prodigue qui a pris sa richesse, qui a pris ses biens. Il ou elle s'est dit, je suis grand, je suis beau, je suis belle, Dieu m'a tout donné, je connais le Seigneur, je veux vivre ma vie comme je veux. D'ailleurs, le Seigneur ne va venir quand? Et tu as commencé à vivre ta vie selon ta propre pensée. Aujourd'hui, c'est le temps où le Seigneur vient parler à ton cœur, comme il a parlé au cœur du fils prodigue. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a la vie. Au monde, il n'y a que la mort, la destruction et la méchanceté. Mais la vie, les garanties de la vie, ça appartient à le Seigneur. Entre dans la maison de Dieu. Reviens au bercail. Reviens à Jésus. Reviens dans la maison. Mon Seigneur, notre Seigneur ne nous regarde pas avec un regard sévère, mais il nous regarde avec un regard de compassion. Le Seigneur aura pitié de toi. Il pardonnera tes péchés. Et tu retrouveras ta place dans le royaume. Et ceux qui ne croyaient pas en Dieu, parce que le monde t'a appris à ne pas croire en Dieu. Nous sommes dans une société où on refuse qu'on puisse parler de Dieu. Sous le nom de la laïcité, sous le nom de païens, je ne sais pas si je peux dire païsme ou quoi, je ne sais pas. Le monde refuse d'annoncer Jésus. Mais aujourd'hui, je t'appelle mon ami, peu importe de quelle confession tu étais né, je viens de te parler maintenant du royaume des cieux, de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu au milieu des hommes. Viens, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Jésus, tu auras le pardon de tes péchés pour la vie éternelle. Jésus-Christ est venu
pour les petits et les grands, pour toute l'humanité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut accéder au paradis s'il ne vient pas à Jésus, s'il ne croit pas en Jésus. C'est le temps de croire en Jésus-Christ. Et j'aime cette vision qui se passe. Aujourd'hui, l'évangile, la parole de Dieu nous réunit. Si vous regardez la Bible, vous verrez qu'on parle de Moïse, on parle des prophètes, on parle de la venue de Dieu. L'Ancien Testament parle de Messie, comme le prophète Ésaïe, de ses serviteurs, des serviteurs souffrants qui a donné sa vie pour nous. Nous avons l'évangile, nous pouvons le lire. Mais le Coran aussi, dans le Coran, il y a l'évangile. On parle de Sayyidina Isa alayhi salam, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je fais un appel ce matin à nos confrères musulmans. Ftahul Quran, urid hayat ta Sayyidina Isa. Shu Sayyidina Isa amel. Minu we Sayyidina Isa. Sayyidina Isa huwa hayat. إذا بدك روح بالسماء، إذا بدك تاخد حياة الأبد، بدك تاخدها من يسوع المسيح. هلا العالم عنده مشاكل في المريض، بس إذا تحط قلبك مع يسوع المسيح حياتك بتتغير. إذا في حدا ببيتك مريض، صلي باسم يسوع المسيح ويسوع المسيح بيعطيك الحياة. Je disais qu'à nos frères musulmans, dans leur Coran, on parle de Jésus. Qu'ils puissent aller les lire. Parce qu'ils disent Aïssa ibn Mariam, Jésus fils de Marie, qu'ils lisent la vie de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un hasard que cette vie a été écrite là-bas. C'est pour servir de témoignage. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas cru. Qu'il voit son pas et qu'il prie que Dieu leur ouvre la vie. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Personne ne veut au Père qu'en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. La parole déclare que Jésus-Christ, après avoir prêché, enseigné, ils partirent. Donc, moi aussi, après avoir enseigné, c'est le temps d'aller se reposer, de m'occuper de la maison, de la famille. Et nous nous donnons rendez-vous le soir à 20h30 pour notre prière. Nous avons l'habitude chaque jeudi de prier. Donc, ce soir, nous allons prier. Je pense qu'on pourra continuer cette méditation, la vie de Jésus. C'est excellent. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Merci Maman Chantal d'avoir pris le temps de nous entendre durant toute la journée. Chantal Yurita, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse toute personne qui nous ont suivis ce matin. Je salue évangéliste Vincent, Marie-Charles, soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a d'autres Diavois à Congo, que le Seigneur te bénisse. Merci, nous faisons l'œuvre de Dieu. Mirechana, que le Seigneur vous bénisse. Dorcas, Lindo, sois béni. Yannick, Ushma Kofi, sois béni. Astrid Seri, sois béni. Évangéliste Alain, l'homme de Dieu, l'homme de foi, sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés qui ont eu la grâce de nous accompagner ce matin et que la parole que nous venons d'entendre soit gravée dans nos cœurs. Il y a la moisson, il y a le jugement, que chacun de nous grandit dans le Seigneur et grandit dans la foi en Jésus-Christ. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je prie pour mon frère et pour ma soeur, je prie pour l'Église, je prie pour les fils du royaume et je prie aussi pour tous ceux qui sont appelés dans le royaume. Seigneur, merci car c'est le temps où
la moisson, Père Saint, Père éternel, doit être préparée. C'est le temps où ton peuple doit être resté éveillé. C'est le temps où ton peuple doit comprendre, Seigneur, ta parole. Père, bénis tout un chacun de nous. Merci pour la compréhension de la parole que tu as mis dans le cœur de chacun. Merci, Seigneur, car nous avons compris ce matin que tu as tout créé, tu as tout bien fait, Saint d'Israël, et que c'est le diable, c'est l'ennemi qui a mis la mort, qui a mis la séparation. Et Père éternel, tu as permis que le temps puisse passer, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions comprendre, afin que Père éternel, Seigneur, nous puissions savoir faire la différence. Seigneur, merci, car tu nous promets de venir, d'enlever la mort, d'enlever la méchanceté, d'enlever, Père éternel, les troubles, et de mettre, Seigneur, ton peuple dans l'assurance, dans la sécurité. Seigneur, bénis ton Église. Bénis mes frères et sœurs, bénis tous ceux qui partagent la bonne nouvelle, bénis tous ceux qui prient, Seigneur, bénis tous ceux qui te cherchent. Seigneur, merci aussi de toucher les cœurs perdus, de toucher des familles perdues, de toucher tous ceux qui sont, Père éternel, Seigneur, encore dans l'ignorance, et amène-le, Seigneur, près de toi, dans ta présence, au nom de Jésus. Père éternel, nous jetons les filets. De la même manière aussi, tu as jeté la filet de la bonne parole. Seigneur, laisse que tous ceux qui sont pris, Père éternel, que le bon sort, Père éternel, que le bon soit dans le nom de Jésus. Transforme le cœur, transforme de vie. Bénis des âmes, garde ton peuple. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, permets que la bonne nouvelle soit annoncée et plusieurs milliers de personnes, des âmes soient sauvées pour la gloire de ton nom. Seigneur, à cet instant, je prie pour toutes les malades. La parole déclare, les gens étaient frappés par ta parole et de miracles. Seigneur, j'appelle le miracle maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle puisse entrer dans nos maisons, que le miracle de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, puisse entrer dans nos maisons, puisse entrer dans nos familles, dans le nom de Jésus. Que celui qui est malade soit guéri, que celui qui a été atteint soit libéré au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu dis à mon nom, vous prierez pour le malade et les malades seront guéris. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Au nom de Jésus, sois guéris, sois restaurés, sois rétablis. Je prie pour tous ceux qui sont dans l'hôpital, même ceux qui sont sous entubage, même tous ceux qui sont dans des niveaux critiques. Maintenant, que le Seigneur vous visite dans le nom de Jésus. S'il y a l'un de famille qui est malade, une connaissance, une amie qui est malade, ou un peuple de Dieu qui peut être malade à cet instant, tu as été atteint, mais tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, laisse que le Seigneur te visite, qu'en ce moment, ça soit un sujet de témoignage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tout le milieu hospitalier. Que le Seigneur bénisse et protège tous nos frères et sœurs qui travaillent étant aides-soignantes auprès des personnes fragiles, des personnes âgées dans le milieu hospitalier. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous protège. Que vous soyez un canal de guérison, de bénédiction. À chaque fois que vous toucherez une personne, qu'il soit guéri. Que la puissance du Saint-Esprit traverse vos corps pour aller toucher leur corps. Comme Jésus-Christ a dit, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Vous ne serez pas atteints, mais au contraire, vous délivrerez.